Shalom, Bolo, Alléluia à tous nos internautes, que le Seigneur vous bénisse à ce nouveau numéro Flash évangélique. Nous sommes dans la lecture de Éphésiens le chapitre 4 à partir des versets 10 à 11. Je vais rapidement lire. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Je t'invite, bien-aimé, à prêter attention à ce que je vais dire en ces quelques mots. Le Seigneur est le seul qui est monté et descendu. Et le titre de ce thème, de ce message aujourd'hui, est la puissance du ministère. La puissance du ministre. D'autres diront le fétiche que porte le ministre. J'aimerais t'inviter à comprendre ce message. Le Seigneur est monté et à sa descente, la Bible déclare qu'il a dispensé les ministères. Il y en a 5. Ici, il nous parle dans les versets des 5 dons ministériels qu'il a transmis dans le monde. Les leaders, que portent les leaders. Le rôle du pasteur n'est pas le rôle du docteur. Le rôle de l'évangéliste n'est pas le rôle du prophète. Le rôle, n'est-ce pas, de l'évangéliste n'est pas le rôle de l'apôtre. Mais il leur a dit que c'est le même qui est monté et le seul qui est descendu. Je t'invite, bien-aimé, à comprendre que ton ministère doctoral ou ton ministère évangélique ou prophète ne dépend pas de l'autre ministre, mais il dépend premièrement de ta rencontre avec le Christ. C'est ce qui fait en sorte que la puissance qui se trouve dans ton ministère puisse attirer le plus grand nombre ou réduire le plus grand nombre. Je m'explique. On a souvent tendance à taxer plusieurs prophètes de Belzébuth, comme on l'a fait sur le Christ. On a taxé des pasteurs des temps de Belzébuth. Or, il y a quelque chose que la Bible parle dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 1. Il dit quelque chose d'assez précis. Il dit aspirer au don d'excellence. Il parle du don prophétique. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, ce soir, qu'en réalité, le problème n'est pas que le prophète ou le pasteur que tu vois parce qu'il a plusieurs fidèles est un sorcier. Non, c'est pas le problème. C'est pas ça le problème. La Bible déclare de demander, il demande d'aspirer au don excellent qui est le don de la prophétie. Je m'explique. Le don de la prophétie n'est pas le don de la voyance. Il rajoute dans les versets 3 et 4, il stipule, bien aimé, que ce don prophétique en réalité est celui-là qui console. Est celui-là qui, n'est-ce pas, rassemble. Je ne parle pas d'un prophète chamard. Je ne parle pas d'un prophète voyant. Non, je parle d'un prophète qui a eu la révélation de la parole de Dieu. Je m'explique. La puissance de ton ministère réside dans la révélation personnelle de Christ en toi. La prophétie réelle de Christ en toi révèle la dimension de ta prophétie, la dimension de ton ministère. Le ministère dépend de ta révélation avec Christ. Prophétise selon la révélation de l'évangile, car tout évangile dépend du dépôt de la rencontre avec Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ et que le Seigneur glorifie encore ta vie.